dans la façon dont se déroulent ces 3 week-ends, puisqu'on travaille sur 3 week-ends qui sont progressifs, hein, c'est structuré et il y a vraiment tout un travail qui se fait sur ces 3 week-ends. On travaille beaucoup dans le silence. Le silence a vraiment une importance. Ça permet aux personnes de se recueillir, puisque le travail, c'est un travail d'introspection avant tout, et pour qu'ils soient à l'écoute d'eux-mêmes et aussi à l'écoute de textes qui vont être lus, hein, des textes sacrés, qui apportent, je dirais, des explications. C'est ça un petit peu la partie explicative de cet enseignement oral, qui va un petit peu expliquer toutes les étapes par lesquelles on passe pour arriver à une vraie maîtrise de soi, hein, une vraie maîtrise de sa vie. Donc il y a ces textes qui sont lus, qui sont décodés, hein, et que les personnes reçoivent dans le silence. La respiration, donc il y a des techniques bien sûr de yoga qui sont appliquées, la respiration consciente est très importante dans le travail. On va également faire beaucoup d'ateliers de mots, hein, puisqu'on va découvrir effectivement qu'est-ce que c'est que ce verbe créateur. On va le ressentir, on va le vivre, hein, et voir la puissance des mots et combien, comme le disait Sylvia, ces mots M-O-T guérissent les mots M-A-U-X. Hein. Il y a également des questionnaires, donc c'est vraiment très pratique aussi. Il y a beaucoup en fait d'expérimentation. Il y a des questionnaires qui sont très importants, puisque ces questionnaires permettent à chacun de cibler là où il en est, dans son cheminement de quête vers le spontané, on va dire, ou dans sa quête de relation juste avec l'autre, avec le monde. Hein. Et il y a également des espaces de parole, des jeux, donc c'est très varié en fait. Hein. Il n'y a pas que des explications, c'est très appliqué. On explique et on pratique. Donc ça, c'est, je dirais, la spécificité un peu de cet enseignement. Et donc, en fait, le week-end se passe dans le silence pour être justement à l'écoute intérieure. Et puis, justement, après les questionnaires, il y a des moments de partage. Parce que les moments de partage sont importants. Quand on écoute l'autre, ça fait résonance avec sa propre histoire. On a des prises de conscience lors des moments de partage. Il y a vraiment une dynamique. Des moments d'échange. Oui, une dynamique, oui. Alors pour avoir vécu le processus, c'est vrai que c'est très graduel. On entre progressivement, donc on vous écoute, hein, puisque c'est vous qui retransmettez, on vous écoute faire cette lecture de ces textes. Donc de façon très intériorisée, ça nous prépare et la façon dont je l'ai vécu, les questionnaires nous permettent d'aller plonger à l'intérieur de façon fine, au-delà de l'introspection que l'on est capable de faire au quotidien par nous-mêmes. Ça vient nous chercher à des endroits, parfois on s'y attend pas, et on trouve du coup des réponses ou pas, ou c'est des points d'interrogation parfois aussi qui tout d'un coup sont mis en évidence. Et ces moments de partage, c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Même si ce que la personne répond n'a rien à voir avec notre histoire, eh bien ça vient rentrer en résonance et tout d'un coup, je comprends quelque chose sur moi-même qui n'a parfois rien à voir avec ce qui est dit, mais ça se passe au-delà des mots. Et ce silence dont vous parliez tout à l'heure est vraiment une pierre d'échoppe dans l'enseignement de Loup Blanc, puisqu'il permet d'écouter à l'intérieur et que c'est un enseignement qui nous vient de l'intérieur, au-delà de ce qui est dit, au-delà des mots.